On est reparti. Salut. Là, on vient de faire une petite étape. On a fait le petit message comme qu'on était en démo là sur l'application. Pour ceux qui connaissent pas mes vidéos, n'hésitez pas à aller sur la vidéo numéro du jour 10 stand-up. J'explique pourquoi, c'est quoi Bangarang, qu'est-ce qu'on fait. Là, on fait du développement logiciel. Donc pour ceux que ça intéresse. Déjà bienvenue et n'hésitez pas voilà, à aller sur la vidéo du stand-up stand-up jour 10. J'explique un peu ce qu'on fait, c'est quoi Bangarang et tout ça. Et là, après, si ça vous plaît, revenez sur cette vidéo. Et là, pendant cette session, on va s'occuper de l'affichage d'une revendication. Donc pour faire ça, dans l'idée en fait, c'est que là, quand on a le champ de recherche ici, ça c'est une revendication ici, qui est déjà, c'est des revendications bateau que j'ai mis dans le système. L'idée c'est qu'on puisse cliquer dessus et interagir dessus et ça nous met la page de la revendication. Et la revendication, elle devrait ressembler à ça, en fait, à cette page-là, ici. Donc, on va essayer de s'occuper de ça. Alors, dans l'idée. Comment je vais faire ça? Pour faire ça, déjà, je vais mettre les revendications, parce que là, j'ai pas toutes les revendications. Là. Si je... j'ai plein de revendications et j'ai des revendications en doublon. Donc déjà, on va aller... Ouais, elles sont là. Pour le moment, elles sont là, en tout cas. Cette session, elle risque d'être un chouïa longue. Quoique. Si, on va... Alors déjà, ce que je voudrais faire... Ça, on va l'exporter, déjà. Voilà. Hop. Ça, déjà... Ouais. C'est bon? Ok. Ensuite, alors celle-là, il faut que je les modifie. Alors, est-ce que je peux faire un exemple Donc, texte générateur. L'idée, c'est qu'on n'ait pas tous tout le temps les mêmes trucs. Ils sont peut-être un peu longs. Justement, pour le moment, j'ai pas fait de limite. À la taille de revendication. Tac. Hop. On a un peu plus. On en a encore un peu plus.
Il me reste combien là? Ouais, je fais 6. Voilà. Hop. Ah, ça ne marche pas. Il y a un truc qui va pas. C'est... Faut que je redémarre le site, enfin l'environnement de développement. Allez. Voilà. Ok, donc là on a les revendications. Ok. Et donc si je mets vegan, ça, vegan, il est alimenté. Enfin, on le retrouve. Donc c'est bon. Et donc là, dans l'idée, c'est que... Donc on a bien notre claim contract. Le claim contract, il est où? Ah, il se trouve dans les interfaces. Ok. Parfait. Donc l'idée, moi, ce que je voudrais, c'est que déjà, quand on clique sur... Quand on clique sur la revendication, que ça puisse nous amener vers la page. Donc ce qu'il faudrait... Bon, ça sera au niveau de la flèche, mais grosso modo, c'est sur toute la carte. Donc il faudrait que j'aille au niveau... C'est au niveau de Search Claim. Et c'est au niveau de... Voilà, c'est Search Claim ici. Donc c'est... pour chaque Search Claim, là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un événement... Et par contre, est-ce que au niveau de Tailwind, je peux indiquer qu'il est cliquable? Alors je le mets, j'indique que c'est que ça peut être comme un bouton. C'est pas mal. Ou alors c'est le chevron. C'est le chevron que je rends cliquable.
Limite, c'est à la place d'une div. Bref, bouton, ça m'emmerde. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire je le transforme en lien, ce truc. Et au niveau du href, on va mettre link. Ouais, donc là, c'est bon, ça va marcher. Et donc là, à la limite, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre le petit chevron? Le chevron en soi, si je dis que c'est un lien, ça devient... C'est pas si mal, après moi je peux choisir ce que je veux. Par contre là j'ai la marge, j'ai un problème de marge. Ah oui non, c'est parce qu'il y a la barre... C'est parce qu'il y a la barre sur le côté. Okay. Donc à la limite, ça me va bien. Le chevron pour le moment, on s'en fout. Et par contre, il faut qu'on définisse le lien de ça. Et donc pour ça, il faut il va nous falloir... Je vais le mettre... Le téléphone en sourdine. Voilà. Là, il va nous falloir... Oui, donc il faut que je mette déjà au niveau de la récupération des revendications, il faut que je fournisse le lien. Search claim, et là il va nous falloir... Je vais mettre un lien, donc là on voit que le lien n'existe pas. Lien n'existe pas au niveau du claim contract. Donc il faut que j'ajoute la propriété lien au niveau de mon contrat. Parce que je vais en avoir besoin. Et là, ça gueule parce que au niveau de mes claims, j'ai pas de lien. Donc là, on va les rajouter.
rajouter des liens uniques au moins. Non, je me suis arrêté. Je me suis arrêté. 7. 8. À la limite, pourquoi je m'en mets? On va mettre au tout début. Hein. Pourquoi je m'emmerde? 10. Hop. Alors là, ça a gueulé. J'ai encore des problèmes quelque part. C'est où ça? Ah oui, non, ça c'est... Ça c'est bon. Ah non, mais ça je l'ai bien rajouté. Et donc là, normalement, quand je clique, donc là, ça va pas. Ça va pas parce qu'au niveau de mon routeur, j'ai pas la possibilité d'afficher la page de la page de la revendication. Donc là, pour le faire, on va... Comment je vais faire? C'est au niveau du routeur. Donc là, au niveau de mon routeur, pour chaque lien de revendication... Ouais, non, je peux faire avec des... Je reprenne la doc du routage. Team. Est-ce qu'on peut faire des... Voilà. Donc là, je peux faire des routes de ce type-là. Et donc là, par exemple, on va faire un claim. Claims plutôt. Claims. Avec un ID. Et là, en composant, on va avoir un composant de type claim. D'ailleurs, moi je préfère, au lieu de mettre le composant, je préfère mettre directement. Composant. Claim ici. Alors claim n'existe pas, donc on va en créer. Hein. Donc on va créer une page. Au niveau d'une page, on va avoir un claim modèle. Claim modèle svelte. Modèle. Comme ça, on peut l'utiliser ici.
Import. Claim modèle. Tac. Donc là, on est au niveau de nos pages. Claim modèle. Et là, ça gueule. Pourquoi ça gueule? Si ça se trouve pour les liens... Au niveau du routage... Ah, si. Par contre, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux faire un let params. Et là, au niveau de notre clé modèle, on peut lui tourner donc l'ID. Tac. Params. ID. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais là, pourquoi il aime pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui lui plaît pas? Ah, ok. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde ici. Voilà. Donc ID n'existe pas dans Claim Model, donc on va le créer. Et export. Let ID. Voilà. Donc le Claim Model avec ID. Et là on va mettre ID. Voilà. Et donc là, il y a un problème, c'est... Ah oui, parce que Claim Model n'est pas enregistré. Et là, voilà, c'est bon. Tac. Le seul truc que j'ai mal fait, c'est dans ma liste... Search Claims. Donc c'est le lien. Le lien, il faudra que je rajoute un préfixe. Il est là. C'est le lien ici. En fait, le lien... Alors déjà, le lien ici, il est pas bon. Le lien ici, il est pas bon. Search claim. Search claim ici. Donc c'est le lien qui est fourni ici. Il faudrait que je fasse un... il faut que je crée quelque part. Donc je vais le faire au niveau de mon routage. Au niveau des liens, on va mettre des préfixes. Le claim, link, préfixe. Et donc, il s'appelle claims, anti-slash, slash, pardon. Ça c'est bon. Et donc le claiming préfixe, on va l'utiliser au niveau du routeur ici. Claim, link, parce que je ne l'ai pas utilisé. Import. Les liens sont là, donc on va mettre ici. Claiming préfixe et link. Claiming préfixe, on va mettre ici. Voilà. Là, c'est bon. Et donc, là,
Le lien, on va mettre un préfixe aussi ici, donc on va importer. Voilà, c'est au niveau du routing. Links. Claim link préfixe. Et donc, claim link préfixe. Voilà. Là, normalement, on devrait pas être trop mal. Est-ce que... Alors, je ne vois pas la... Claim 6. Localhost claims claim 6. Donc là, ça gueule parce qu'il n'est pas trouvé. Bon, j'ai fait un slash claims. Donc le lien marche bien ici. Donc on est à claims 6. Par contre, c'est au niveau du routeur. C'est le routeur qui trouve pas. Est-ce que... Il y a un problème pour récupérer le build et le bundle. Voilà. On refait un dev là, parce que ça se trouve ça a merdé au niveau du build à un moment. Ok. Il y a un souci pour récupérer quoi? Alors, je dois avoir fait une boulette quelque part. Je pense que c'est au niveau statique. Ok, donc là, si je recommence... Alors là, il y a un truc qui va... Il y a un truc... Ça marche bien pour la récupération du bundle et tout ça. Par contre, le souci, c'est que ça m'amène tout le temps à la page d'accueil. Donc je pense que c'est un problème... C'est un problème de priorité dans les routes, je pense. Non. Par contre, là, j'ai plein de... J'ai 2 fois claim. Il y a un truc qui va pas là. C'est quoi le lien?
T'es où? Pourtant le lien il est... Ah, le lien est chelou. Le lien... Alors, c'est parce qu'il est pas... Je pense savoir. C'est le générateur de lien, là. C'est au niveau search claim. Il faudrait que je rajoute ça, je pense. Là. Là, ça a l'air mieux. Mais par contre, ça m'amène toujours... Je vais redémarrer. L'environnement de dev. Il y a peut-être un problème de build qui se fait mal quand c'est en... Quand je le redémarre pas. Il y a peut-être des effets de bord. C'est con, le lien il marche bien. Alors, on rafraîchit. Tac. Il y a un truc qui va pas. Un truc qui va pas là-dessus. C'est le routeur qui fait chier. C'est bizarre parce qu'il y a un moment, on voit que ça marche à moitié. Je tape bien dans la bonne URL. Si j'essaye de changer le routeur par défaut, et donc je mets claim 6 par exemple. Voilà, j'arrive bien dessus. Enfin, la page se génère bien, donc le routage ici se fait correctement. Par contre, c'est le lien là. Ah oui. Il faut que j'utilise Link, je pense. Il faut que je fasse un use Link. Au niveau du... Ah oui. Oui, je pense. Alors, je regarde la documentation à côté, hein, c'est pour ça que vous ne voyez pas, mais en fait, je crois que je dois utiliser au niveau de mes recherches, là, en fait. C'est au niveau du lien. Alors, c'est pas ce lien-là. Ça, en fait, on s'en fout. Oui, ça, je peux le laisser. Mais c'est au niveau du search claim ici, c'est le lien. Il faut que je fasse un use link et que je fasse un port de link de Svelte ici. Ah, et vu que j'utilise claim link, on va le renommer. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Au secours. Voilà. Ça c'est bon. Et par contre dans le claim... ouais. Search claim, là il faut que je fasse un claim. Link. Voilà. Et là normalement, si j'ai pas fait de la merde, là c'est pas mal. Là on y va direct. Parce que j'ai pas indiqué... la route cause, enfin, quand on dit la route cause, là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'origine du problème. L'origine du problème, c'est que, pour faire la synthèse, c'est qu'au niveau de ma revendication, enfin du lien de la revendication récupérée, donc si je reviens en arrière, ici, là, quand je commence à... Là, le lien qui est ici, là,
en fait, il n'utilisait pas dans le code le système de lien de routage interne à l'application. Et donc, ça faisait comme si c'était un lien externe. Et donc, c'est un lien externe vers l'application, un lien externe vers l'application Bangarang. Et donc, quand on sort de l'application Bangarang et qu'on veut re-rentrer dans Bangarang, on repasse par le lien par défaut qui est le menu d'accueil. Donc c'est pour ça qu'on doit forcer le fait de dire d'utiliser le lien du routeur interne de l'application pour se balader dans l'application. Et donc là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal, ce qui me permet, moi, donc, de fermer tout ce qui m'intéresse pas. Donc le welcome page, j'en veux pas. Preview card, j'en veux pas. Claim contract. Non, non. Search claim, non. C'est claim model, moi, qui m'intéresse. Le routeur, normalement, c'est réglé. Claim, c'est bon. Donc là, normalement, dans Claim Model, juste pour tester qu'on peut revenir en arrière, on va rajouter juste rapidement un lien. Non, d'ailleurs, ce lien, on l'a déjà. Et d'ailleurs, on va reprendre rapidement, on va construire au niveau du... On va reprendre notre page classique de header et de footer, en fait, qu'on a l'habitude d'avoir. Grosso modo, c'est ça. C'est ça qu'on veut. Et je reprends la page qu'on a. Il faut au moins qu'on ait le lien de retour au menu principal et éventuellement un lien de partage. Donc, ce qu'on veut, c'est un lien de type back to main menu. D'ailleurs, il faut que je l'importe. Import unique. Tac. Les composants, les liens. Voilà. Ça, j'en veux pas. On va juste mettre ici un petit titre qui va bien. Voilà. On fera la mise en page après. Et donc là, on aurait un lien de retour au menu. Et donc, il nous faut juste importer les liens. Ici. Voilà. Et là, par contre, là, c'est... alors, si je reprends ce qu'on veut, c'est partager. Voilà. Et là, on l'aura en médium, je crois. Et sauf que là... HTML, link, copie, au clipboard. Donc ce qu'on voulait, c'est que ce soit copié dans le... Ouais, donc là, en fait, à la place, là c'est plutôt... On va faire un lien personnalisé parce qu'il y a du... Il faut faire... Il faut faire une fonction de copie, je crois. Enfin, ça, on s'en occupera plus tard à la limite. Ce lien-là, on va s'en occuper plus tard. C'est pas le plus important pour le moment. Donc déjà, hop, je récupère. Je prends ma revendication ici. Donc là, j'ai la 5 et j'ai le petit lien retour au menu principal qui me fait retourner à mon champ de recherche. Ça me va bien. C'est le comportement que je voulais. Et donc ça nous permet de rechanger, ce qu'on veut. Quick. Et là on arrive sur la revendication numéro 1. Et là par contre il faut qu'on rajoute un préchargement, un récupérateur en fait de la revendication, puisque là en fait la seule info qu'on a
sur la revendication, c'est son identifiant de revendication. Donc là, le truc que je vais faire, déjà, c'est... Vu qu'on bosse tout le temps sur les revendications, je vais modifier le routeur pour qu'on ait comme page par défaut une revendication. Claims 1. Comme ça, à chaque fois qu'on rafraîchit, on arrive sur la première revendication, ça me va bien. Et là, il faut juste que je mette dans le script, en fait, une fonction de préchargement pour aller récupérer les revendications. Enfin, récupérer la revendication par son lien, en fait, par son identifiant. Donc, et d'ailleurs, le lien c'est très technique, là, ce que j'ai mis au niveau de la revendication. On va faire déjà un changement, ça me plaît pas, au niveau du claim contract. C'est pas link que je veux. Je vais le remplacer par ID. Ça me va mieux. Comme ça, on a les ID qui sont modifiés. Ensuite, on va faire... Alors, c'est au niveau de la doc Svelte. Svelte. On mount. Lifecycle. On a d'autres événements. Moon, destroy, before update, after update. Oh, le montage, c'est bien. Qu'est-ce que... Ouais, c'est bien. Puis on changera. Ça me plaît pas. Donc on va importer. On, enfin, je mets là pour le moment. Svelte. Et là, normalement, on a on mount. Et donc là, on va faire un on mount. Et là, il nous faut une fonction. Et nous, ce qu'on va créer, donc c'est dans la logique, on va créer une fonction là, qui s'appelle retrieve claim by ID. Tac. Donc const retrieve claim by ID. C'est une fonction qui nous renvoie un claim contract, normalement. Et là, on fournit l'ID en entrée. On importe... Oui, ok. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer aussi nos claims. Donc, on va faire claims. Voilà, on a. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire un find. Je dis pas de bêtises, ça me renvoie un claim, ça. Ouais. Donc, claim. Claim.id égale ID. Truc basique, hein, y a pas... si on doit faire un truc plus complexe, de toute façon, ça part dans la business logique après. C'est juste pour la maquette, là. Hein. Pour le moment, on focus pas... Je focus pas encore la logique, là, je veux juste avoir un comportement interface cohérent, et après, je partirai dans les règles métiers qui dit si je dois faire des trucs plus complexes que ça. Et on fera des tests d'acceptation par rapport à ce comportement-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet de bord. Ça, on va l'exporter. Export.
Donc là, on va faire un retrieve. Claim by ID en fait. Et là, on fournit l'ID. Oui, non, tu me diras, c'est pas ça qu'on va faire. Tac. C'est ça qu'on veut. On va faire un let claim. Là, ça va être un claim contract. Et donc là, on va faire un claim égal. Voilà. Et donc là, ce que je peux mettre directement, au lieu de mettre l'ID, alors l'ID, est-ce que je... Ouais, non, je vais mettre claim en ID. Déjà, on a le claim, et puis là, on va mettre un paragraphe. Je fais vite fait, hein, je fais du brouillon, classe, donc là, je mets un texte Excel, juste pour avoir ce que je veux, et là, je mets un claim en title. Voilà. Là, j'ai des trucs qui marchent plus. J'ai pas tout sauvegardé. Qu'est-ce qui lui va pas? Annuler. On redémarre. Ok. Et là, on a eu un peu... Il y a un truc qui va pas. Il peut pas récupérer l'ID, donc... Alors... Donc claim 1. Juste faire un petit... On va céder, hein. Console log de ID pour vérifier. Ouais, c'est bien affiché. Et donc là... L'ID, normalement, il est fourni. Alors, c'est peut-être pas le onmount, alors c'est peut-être plutôt du onUpdate. Ah non, c'est un before update. On va essayer. On va essayer un before update à la place. Peut-être ça qui l'emmerde. Voilà. En fait, c'est le onmount. Le onmount, c'était pas le bon événement. Plutôt du before update. Ça marche bien. Je peux retirer mon console de merde là. Ça, c'est pas mal. Donc là, ce que je peux faire, c'est... Normalement, est-ce que je peux faire ça? Hein? Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Mais là, ce que je peux faire, éventuellement, je peux... Hop. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là là, il m'a fait n'importe quoi. Update. Ah, je peux pas m'amuser. C'est cool. Excellent.
Donc là, voilà, j'ai bien ça qui va... ça me récupère toutes les revendications, et si j'en prends une autre, si je prends celle-là... Ah, là, il aime pas. Là, il aime pas. C'est bizarre. Alors... Qu'est-ce qui lui va pas? Qu'est-ce qui lui va pas, petit gars? Ah, console. ID. Il le lock 2 fois le truc. Super. Ça, on s'en va. J'en reprends une autre. Ah là, il me le met pas à jour. Il me le met pas à jour. Ah, là oui, là j'ai un claims undefined. Ok, c'est le lien est foiré quelque part. Ok. Ah, je comprends. Ça doit être au niveau donc de mon search claim. Non, c'est pas le search claim. Parce que le lien il est fourni. C'est ailleurs, c'est au niveau de... C'est au niveau de... Alors déjà, pour le voir. Pour le voir, ça... Alors j'agrandis mon truc, hein, c'est pour voir l'état de l'HTML, parce que normalement les liens sont fournis. Donc si j'ai du undefined quelque part, ça va être dans la liste ici, là, au niveau des liens. Je devrais voir du undefined quelque... Ouais, là, je l'ai. Ok, tout ça c'est undefined. Donc il y a un problème pour la récupération du lien à ce niveau-là. Ça me va bien. Donc pour le faire, c'est au niveau... Search claims. Search claims. Et là, justement, là j'ai un problème. Là, ça gueule. Parce que forcément, j'ai modifié link tout à l'heure. À la place de link, c'est ID. Ça me... Et là, normalement, ça devrait être résolu. Ça devrait être bien résolu. Là, si je reviens, que je commence à chercher... Là, c'est bon. Là, j'ai la revendication 7. Je prends la toute dernière. Ça met à jour. Revendication 18. Revendication 3. Revendication 8. La 11. C'est pas mal. On est bien. Ok. Donc ça marche bien. Ça marche bien. Maintenant, on peut se taper l'interface d'une revendication. On a pas mal de petites choses à faire là-dessus. Voilà. Tac. Alors, ce qu'on voulait. On aurait voulu que... Ouais. On aurait voulu que tout soit balancé au maximum vers le bas. En fait, il y a 3 parties. On a... On va faire un header, le main qui va contenir la partie bouton, mais qui doit être un maximum vers le bas. Donc en fait, c'est le header qu'on va étendre. Alors, en tout cas, il y a le footer en bas, on va faire un main et le header. Et sauf que là, ce sera le header qui prendra là un maximum de place. Enfin, qui prendra le restant de la place. Donc, on va faire...
Ici, donc, alors je vais fermer des trucs. Hein. Le claim model, en fait, là, il me reste plus que le claim model à bosser pour le moment. Donc, au niveau du claim model, on a limite, je peux commencer à créer des composants footer. Là, on va faire un claim footer dedans. Ouais. Allez, on commence à faire des footers. On va faire des leaders. Leaders, footers. Et on va faire des mains. Donc là, on va mettre on va faire un svelte. Non, on va faire un claim footer. Au niveau des footers. Ici. Claim footer. Svelte. Et là, on pique ça. Puis tout ça, hop. Hop. On va ajouter le petit scripting pour ajouter le lien. Script. Là, je vais avoir des problèmes, je pense. Hop. Et là, il faut juste que j'importe. Import. Claim. Footer from. Je suis déjà dans les comptes. Non, je suis dans les pages. Donc, footer. Et on veut un claim footer. Et le claim footer en bas. Claim footer. Voilà. Là, si je sauvegarde là, je rafraîchis. Là, j'ai un problème. C'est parce que j'ai pas tout sauvegardé en même temps, je pense. Bah, ouais. On va recharger tout ça. Petit coup de flotte. Fait quoi là, ça va faire 1 heure que je bosse? Bon, il est 11h30, je vais bosser jusqu'à midi. Alors, qu'est-ce qui lui va pas? Component link. Donc, j'ai un problème de... Ok, il n'arrive pas à récupérer les liens de link, en fait, oui. C'est plus simple. Et donc là, link. Voilà. Là, normalement, il va aller mieux. Voilà. Donc là, j'ai mon footer en bas qui revient. Parfait. Donc on verra comment le mettre à jour. Le main, pareil, on va le... Enfin, ça, il y aura plutôt un header. Donc on va faire un claim. Header. Voilà. Qu'on va créer là-dedans. Claim header. On pique ce qu'on a prévu de mettre dans le header. On va faire d'ailleurs un header. Alors on veut pas mettre le claim ID, là on veut juste mettre alors pour le moment un paragraphe. Par contre on a besoin du titre de
de la revendication. Donc, on va faire une partie script pour le mettre en dépendance. Export let title. Hop. Là, c'est tout ce qu'il nous faut. Et par contre, là, le clay leader, il faut l'importer. Import. Clay leader from. Donc là, c'est dans les composants, c'est dans les leaders, c'est le clay leader. Et là, par contre, le claim leader, on va mettre en title. Claim, hop, là. Claim.title. Voilà. Et là, voilà, on a. Bon, il est mal positionné, mais ça, c'est pas grave, on va le régler après. Et par contre, on a le main. C'est plutôt un. C'est un claim menu. Enfin, on va le mettre dans les mains, en fait. On va le mettre dans les mains, ça me va bien. Donc, dans les mains. Claim main. Et donc là, pareil, on prend le main, on est là. Et pour le moment, on ne sait pas trop quoi mettre dedans, mais ça va venir. Et donc... import claim main from the component main claim main et on met claim main ici. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de la structure, le flex draw et overflow y-auto, on avait dit qu'on le mettait dans le header. Donc ça sera plutôt ici, classe. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le header qui prend tout. Hein. Le header prend un max. Ensuite, il y a le main qui prend le reste. Parce qu'il y a aussi un overflow. Parce que je ne l'ai pas sauvegardé. Voilà. Donc là, le header prend le max. Le main prend rien parce qu'il n'y a rien dedans. Et ensuite, on a le footer. Donc, plus je vais mettre des choses dans le main, plus le main va prendre de la place. Et dans le main, on voulait faire... Alors là, il y a un petit menu sympa. On voudrait avoir le nombre de personnes qui ont claim. Donc, je le fais en dur. Hein. On va mettre un paragraphe. Et qu'est-ce qu'on indiquait? On indiquait qu'il y avait 8 personnes qui ont claim. Voilà. Avec éventuellement, on avait dit qu'on voulait un saut de ligne. Je mets. Voilà. C'est en bas. Alors par contre, on va le mettre en... Il est comment Ouais, donc on va faire un text center ici. Classe. Classe. Text. Center. Voilà. On voulait aussi après... qu'est-ce qu'on a dit? On veut 2 sous-parties. Donc on va avoir 2... On va faire une section. C'est pour prévoir le coup. Et dans cette section, on va avoir 2 sous-sections. Je sais pas si je mets section ou div. Enfin, je vais rester en section. De toute façon, au niveau de Tailwind, je pense que ça change pas grand-chose. Et là, on va mettre un button. Un button. Against. Pour l'instant, c'est en dur. Hein. Je les ferai, après, je ferai les composants. Pour le moment, on fait du brouillon.
On va vite, fort. Et puis on aurait un chiffre en dessous. Voilà, 0%. Tac. Et à 100%. Voilà. Sauf que là, le souci, c'est qu'on a gain et fort. Donc les deux sections ne sont pas... là, pour le moment, c'est en collab. Donc là, on voudrait dire au niveau du main qu'on met en flex. Déjà. Ensuite, on va dire que cette section-là, classe, c'est aussi du flex. Sauf que là, ça va être du flex call, je crois. Ça fait de la merde. Ça fait de la merde. Ah non, non, non. Là, on est en flex call, justement. Là, c'est flex call. Je fais de la merde. Flex call, et là, on est en flex simple. Donc, en flex roux. Voilà. Et donc là, au niveau du... Vu que c'est les uns à côté des autres, si je regarde... Hop, hop. Et là, cette section-là, on a tout... On a les deux qui sont collés, donc là, il faudrait qu'on les ait séparés. À gauche et à droite, et pour ça, donc on va se bouffer un peu de la Dog Tailwind. C'est... Flex. Ça, c'est la direction. Le gros, il n'y a pas besoin, donc c'est plutôt au niveau du contenu. Si je fais un justify around, est-ce que ça marche aussi? Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal, ça correspond à ce qu'on veut. Par contre, bah, la section en dessous va être aussi du flex, mais en flex call pour chaque sous-section. Pour que le bouton et le paragraphe soient l'un en dessous de l'autre, toujours. Voilà. Mais par contre, là, on veut du Justify Center. Non, si je dis pas de bêtises. Non, le Justify Center ne change rien. Du Lavin. De Lavin Center, peut-être. Content Center. Ça ne change rien. Alors, par contre, j'ai l'impression que ça me l'a fait pour le fort. Ouais, en fait, il faudrait juste que je fasse un text center. Text center. Donc en fait, j'aurais même pas besoin de mettre du content center et compagnie, ça le fait par défaut. Ça, c'est pas mal, parce qu'on... Donc là, on a notre composant... On a d'un côté les personnes qui ont claim, et puis là, on a notre espèce de... C'est notre composant de revendication, en fait. C'est l'aspect revendication. Ça, c'est pas mal, ça me plaît bien. Enfin, bon, il y a les couleurs à changer, il y a la tronche des boutons à revoir. Ça, c'est du détail. Qu'est-ce qui nous manque? C'est le titre là-haut. Le titre là-haut ne me va pas au niveau du header, donc on va vouloir faire du... Qu'est-ce que je veux faire? On va vouloir faire du text center déjà. Classe. Text. Center.
Voilà. Et là, par contre, il faut qu'on fasse un content center, je pense. Content center. Non. Un justify alors. Non, non plus. Alors. On va essayer un item center alors. Items center. Non plus. Si je fais un place item center. Non, ça veut pas le bouger. Ah, c'est parce que je suis pas en flex, c'est pour ça. J'ai pas mis de flex encore, forcément. Voilà. Et donc là, si je mets juste un item center. Voilà. Est-ce que de base j'avais besoin de le mettre si je mets juste flex? Ouais, ça me le garde en haut. Donc là, je mets l'item center. Il est calé. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ok. Il reste au niveau du footer à rajouter donc le copier-coller. Donc on va juste au moins mettre le paragraphe qui va bien. Hop, en texte. Text center. Underline. Voilà. C'est pas cliquable pour le moment, mais ça va bien. On va faire un petit texte. Save. Alors par contre, oui, non, c'est le lien là. Le lien. Le lien, il n'était pas comme ça normalement. Il était sur le côté. Donc comment ils ont fait? Comment ils l'ont fait? Donc c'est sur la liste retrieve. C'est au milieu de la vue. C'est le back to main menu en fait. Oui, d'ailleurs, le back to main menu, je peux... Pourquoi je réutilise pas celui-là en fait? Parce que j'ai déjà. Au lieu de piquer le link. Le back to main menu. Back to main link. Et là, en fait, on a juste ça. Donc j'ai pas besoin de ça. Hop.
Voilà, donc là j'ai la petite flèche pour retourner. Le partage, enfin la copie. La copie du claim, on va la gérer. On va juste changer la couleur là. Donc là on va être en texte. C'est quoi comme couleur? C'est du... C'est du Dark Emphasis. Texte. Underline. Dark Emphasis. Hop. Voilà. De toute façon, c'est du Dark Emphasis partout, non? Sur l'ensemble des textes, c'est du Dark Emphasis. Donc, au niveau du videur. Texte. Dark Emphasis. Hop. Et on va avoir les pourcentages et le claim. Donc là, c'est au niveau du main. Donc là, on va avoir ici du texte, background, emphasis. C'est aussi emphasis. Par contre, c'est les boutons. Alors les boutons, j'en avais déjà fait. J'ai un déclare new claim bouton et j'ai un générique bouton là en fait. J'ai un générique bouton. Et sinon là j'ai le bouton de déclaration de nouveau claim. On va faire un nouveau bouton qui va se baser sur le générique bouton, je pense. Et qui exporte le unclick. Donc on va faire un claim for et claim against. Claim for button. State. Against. Et donc là, on va faire une porte from générique button. Hop. Donc là déjà, on va mettre le générique. On a le... Ouais, il s'appelle Click Me de base, donc on va mettre en text button. Text button. Donc là on est sur le for, donc ça va être for. Text button. Against. Hop. Et là dans le main, au lieu de faire appel au bouton, on va mettre un script. Et on va les importer. Donc il s'appelle claim against button from
claim against, import claim for done from done claim for. Et donc là, against, ici. Claim for. Claim against. Là. Là, on est pas mal. Ok. On a le for, le against. Alors, par contre, c'est la taille. La taille ne va pas parce que la taille normalement devrait être identique. Donc il faudrait prévoir une taille minimum au niveau du bouton. Je le note parce que ça je risque de l'oublier. Mais déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Alors je vais noter. Déjà j'étais en train de bosser là-dessus. Hop. Là ce qu'il faut que je note c'est button claim for against. Donc forcément, parce que si pour est plus grand que contre, enfin si contre est plus grand que pour, ça va pas le faire. Par contre, il y a un truc là, on avait dit le pour à droite, le contre à gauche, et en minuscule. Alors que là c'est l'inverse. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Against. Pour, voilà. Ok. Déjà. Ce qu'il va nous falloir aussi, à cet endroit-là, c'est qu'il va nous falloir remonter le nombre de let people claim de base. C'est 0 si jamais c'est pas fourni. Et là, ici, on va mettre claim. Donc là, normalement, on passe à 0. Voilà, parfait. Ensuite, le pourcentage, donc c'est le let all for percentage. À la limite, je peux faire le calcul ici. Parce que le pourcentage, je veux pas spécialement que ce soit calculé au niveau serveur. On va prendre le nombre de le nombre pour. Hein. Voilà. Page of all for tac. Donc si on veut du people claim for on va faire un truc percentage. Hein. Donc,
part, total, part. Tac. Et on veut que ça nous crache un nombre. Donc on veut part divisé par total multiplié par 100. Bien sûr ça va planter parce que j'ai le nombre total qui marche pas. C'est à 0. Total supérieur à 0. Ça. Sinon 0. Ça, on n'emmerde pas. Et donc là, ce qu'on veut, on va faire un retrieve. Percentage 2 claim et 2 donc là on est sur le against enable against là. Et ici ici on va mettre et par contre, ouais, on veut que ce soit en pourcentage. Tac. Le pourcentage, c'est de l'affichage. On va à côté. Ok. Bah voilà. C'est pas mal. Le truc, c'est que là, maintenant, bah, on aura tout le temps 0 et tout le temps 0. Donc en fait, c'est ici, au niveau de notre claim modèle, il faut qu'on puisse alimenter. Au niveau du main, on doit avoir people claim. Normalement, c'est au niveau de notre claim, on devra avoir people claimed. On devra avoir aussi people for. Donc là, et people claim, il n'aime pas. Sinon, merde. Déjà ça, déclare. Hop, déclare partie, ça me va bien. Ensuite, on veut people against. Hop, claim. Against. Tac. Ok. À la limite, ça marche ça si je m'emmerde ou pas? Comme ça, c'est plus propre. Hop.
Sauf que là, il m'emmerde. J'ai fait une typo. Bizarre. Ou alors il y a un truc que je vois pas. C'est pas grave. Alors déjà, le claim model. Oui, non, pas claim model, non, c'est le claim contract, c'est bon. Et donc c'est dans la liste des claims, maintenant ça doit bien gueuler, puisque j'ai pas mis à jour. T'es où? Claim. Ah. Donc là ça gueule bien, parce que j'ai pas alimenté people claim. Là on va commencer à en avoir un paquet. Je sais plus si j'ai un raccourci qui permet de structurer les objets comme ça. Donc, people against, déjà, total people. People claim. Donc là, on va dire qu'on en a 10. J'espère juste que mon contrat, ah oui, mon contrat, il a fait de la merde. Il va pas récupérer les types. C'est du nombre. Là, combien j'en ai qui sont contre? On va dire qu'il y en a 9 qui sont contre, et puis c'est un exemple. Je n'ai même pas regardé la revendication, c'est vraiment du hasard. Voilà. C'est juste pour pouvoir voir si les calculs de pourcentage se font correctement. Voilà. Peut-être faire ça bien. Tac. Bien. Tac. Ok. Donc là, ça gueule dans tous les sens ou pas? J'ai vraiment un truc là qui lui plaît pas. Je vais le retirer. C'est mon claim main qui... Ah, j'ai pas exporté. Oh, la bite. Oh là là. Oh. Oh, le mec. Putain. Voilà. Je pensais que ça allait avoir exporté. Je pensais avoir exporté, donc forcément, pour binder, ça ne veut pas. Donc là, on attend que ça construit. Là, c'est bon, le site est de nouveau. Et là, voilà. Là, on a 10 personnes qui ont claim. Et ça me fait 90 contre et 10 pour. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai mis? Est-ce que j'ai fait de la merde au niveau des pourcentages? Voilà, c'est ça. Donc j'ai 9 contre et 1 qui est pour, donc ça fait 90% et 10%. Parfait. Et donc mon calcul de pourcentage est pas mal.
Ça, c'est pas mal. Là, par exemple, si j'en mets... si je dis, par exemple, pour ce chose-là, si j'en mets... tac. Ça fait beaucoup de monde. Déjà ça, voilà. Je mets ça. Ici, je mets qu'il y en a... Tac, 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 tac. Tac. Et là, on va faire un petit calculette. Calc. Donc, ça... moins... ça. Ça fait ça. Hop. Voilà, je sauvegarde. Donc ça, c'est ma revendication numéro 2. Donc si je reviens dans le menu... Ah. Le lien de retour au menu ne marche pas. Alors pourquoi? Pourquoi? Normalement... back, donc c'était dans ma vue. C'est dans mes pages, pardon. Non, c'est au niveau des vues. Pardon. Il y a un Search Claim View, et donc il y a Search Claim, c'est dans les composants, c'est dans la liste. C'est dans les listes, en fait. Et non, j'ai des bêtises, c'est dans ma vue. Oh, je fatigue. C'est dans mes vues, donc Search Claim, et là on a un Back to Menu Link. Un Back to Menu Link, normalement. Ah oui, non. Non, non, le Back to Menu Link ne réagit pas du tout comme ça. En fait, c'est pas un lien. Il faut que je fasse un lien, un autre type de lien, et donc que je le... Ouais. Ouais. Au niveau du lien, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. C'est pas ça du tout, donc on va réutiliser le lien en fait. Au niveau du footer. Une footer. Donc là, à la place de ça, il va nous falloir les liens en fait. Link. 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 Donc là, le lien. De quoi il a besoin, Link? Il a besoin du link name, link href et la taille. Donc, size. Small. Link. Link. Href. Donc là, il faut aussi que j'importe les liens du routeur. Donc import. Tac, link from. Routing. Links. Links. Link href. Égal. Links. Et donc là, on veut retourner au menu. Et là, après, on veut un link name qui s'appelle back to main menu. Voilà. Sauf que là, il est centré. Donc, il faut que je rajoute au niveau du lien. Ah. Et où? Link. Il faudra que je rajoute une notion de position en fait. Donc position. Ou alors pour le moment je custom.
Additional, c'est SS class. Et là, tac. Et donc là, on va rajouter les classes additionnelles là-dedans. Tac. Bon, chaque fois, je le retrouve plus, ce truc. Join. Hop, avec un espace entre chaque classe. Comme ça. C'est bon. Et donc là, si je rajoute au niveau de mon footer, donc je mets ici additional CSS class et que je lui mets... que je lui rajoute tableau avec dedans texte, non pas texte, items. Il est comment le lien là? Le lien c'est quoi? C'est juste un... Oui, donc si faudrait que je retire le... En fait, c'est plus le text center, en fait. Parce que le lien, je peux cliquer. Ouais, ok. Donc en fait, non, ce serait plus un texte à ligne, en fait. Texte à ligne. Et de base... Ah. Et de base, en fait, il est en texte center. Ici. Et donc, à la place de tout ça, là, on va mettre texte à ligne. Et ça dégage. Par contre, ça va devenir export. Voilà. De base, c'est du text center. Comme ça ne change rien au comportement... des autres liens que j'aurais pu mettre ailleurs, vu que c'était du text center partout. Mais si je veux faire autrement, je peux mettre un texte à ligne. Et au lieu de mettre un text center, au niveau de télémine, text center, c'est au niveau de text alignment, je peux mettre un left, text left. Hop là, left. Là. Là, on est bien. Par contre, il manque la flèche. Il manque la petite flèche qui va bien, mais bon... à un moment donné, j'avais toujours de la flèche. Mais ça, faut que je le... faut que je le rende un peu générique, ce truc-là. Et donc là, donc j'avais dit que c'était la 3e... Non, là j'en ai 10. Ah, par contre, là, j'ai pas mon text center, là, par rapport à ça. C'est au niveau du leader. Clean leader. Ah si, là, normalement, je suis censé être en text center, ici. Ah, c'est parce qu'il prend pas toute la place. Il y a un truc qui va pas... Alors, j'avais vu un truc... Si je fais un place item center à la place de item center, normalement ça fait sur les deux axes. Normalement ça fait sur les deux axes, je commence à... Non. Là il y a un souci. Là il y a un souci. Bah si je mets du flex call à la place. Là ça va.
Justify, aligne. Alors là, il est bien placé au centre, mais pas au milieu. Donc il y a un truc qui... Merde. Est-ce que c'est le fait qu'il y a un overflow? Non. Encore un petit souci. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Si je rajoute un autre truc en dessous, ça met en dessous ou à côté? Ah, ça met en dessous. Ça va bien, c'est... Pourquoi ça ne va pas le mettre au milieu? Si je fais un self-center sur le fils. Non. Chier. Fait chier. On va reprendre ça. De toute façon, là, il est midi 20, donc on va reprendre la suite, cet après-midi, mais on a bien avancé, parce que déjà, on a... Alors, c'était quelle revendication où j'ai fait... où j'ai mis un nombre de pareil? C'est la deuxième. Donc, si je commence... Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, par contre, ouais, là, on a un petit souci, il faut que je fasse... J'avais dit que je faisais l'arrondi à la deuxième décimale. Alors que là, ça fait pas l'arrondi, ça y va comme un bourrin. On veut peut-être pas aller au-delà. On veut peut-être pas aller à ce point-là. Mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Il y a juste le... Ça, je le trouve un peu trop bas, mais il faut que je voie avec mon... Ouais, non, je l'ai pas... Tiens, si, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un commit. Whip. Whip. Day. Quick. Ça pousse, et puis comme ça, je vais pouvoir voir ce que ça donne sur le téléphone. Ça va le pousser sur GitHub, et donc les pages GitHub vont être à jour derrière. Donc c'est pas un souci. Je vous laisse là, puis on reprend cet après-midi. On n'est pas trop loin de la vérité, hein, mais après oui, il n'y a pas le bouton de... Le fait de claim et réellement et tout ça n'est pas fait. Mais au moins, on peut se balader dans les revendications, voir les pourcentages différents. Ça me va bien. Ça me va bien. Puis c'est réactif à mort. Hein. Après, forcément, il n'y a pas de langage serveur. Donc, en tout cas, l'interface, elle est propre. L'interface est propre. Là, je vois que le texte, il n'est pas aligné aussi. C'est parce que j'ai modifié. De toute façon, ça va se modifier au fur et à mesure. C'est du détail. C'est pas le principal pour le moment. Allez, je vous laisse là. Je vais déj. Et puis, à plus. J'espère que ça vous a plu. Allez, ciao.